l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Place à la trêve internationale, c'est l'occasion de retrouver nos champions du monde. Jeudi, à partir de 21 h sur TF1, en direct du stade du Roudourou, France-Islande. Un match sans enjeu, ce n'est qu'une simple rencontre amicale. Les deux dernières rencontres entre ces deux nations, la première, c'était en 2012, la France recevait l'Islande pour un match amical, résultat 3-2 pour l'équipe de France. Et plus récemment, lors de l'Euro 2016, à la maison, France-Islande, quart de finale, les Français ont mis une correction aux Islandais, 5-2. L'Islande, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est pas très brillant, hein, c'est plutôt moyen, c'est 8 victoires, 3 matchs nuls pour 9 défaites. Leurs deux derniers matchs en UEFA National League, c'est une vraie correction face aux Suisses. L'Islande qui s'est pris un 6-0. Et pour leur deuxième match, l'Islande accueillait la Belgique. Résultat 0-3 pour les Belges. Donc les gars, les Islandais qui sont mal partis dans cette nouvelle compétition. Côté français, les gars, pas besoin de le rappeler, c'est 2 étoiles, champion du monde, tout roule pour nos Bleus. Et les deux derniers résultats de nos Bleus en UEFA National League, c'est un vieux 0-0 contre l'Allemagne et France-Pays-Bas 2-1 pour l'équipe de France. Donc les gars, jeudi soir, c'est un match amical. Juste avant, la semaine prochaine, le match retour en UEFA National League contre l'Allemagne. Donc un match amical, un match bien sûr sans enjeu, mais ça reste un match de préparation. L'UEFA, les gars, National League, c'est une nouvelle compétition. On joue cette compétition, il faut aller jusqu'au bout. Donc, pour jeudi soir, les gars, je vois, bien évidemment, et je pronostique une victoire française sur le score de 3-0. La petite compo, un côté français, la petite compo que j'aimerais voir pour ce match. En plus, les gars, il y a des, il y a des nouveaux joueurs. Hein. Il y a Mamadou Sakho, le retour de Sakho. Il y a Ndombele aussi que j'aimerais bien voir. Et malheureusement, un Fekir qui a été blessé contre le Paris Saint-Germain. Donc, Dédé a fait appel à Payet. J'en dirai pas plus. Donc, la petite compo, les gars, en face à l'Islande. J'aimerais que Dédé installe un système en 4-2-3-1. Lloris dans les cages françaises. Pavard, latéral droit. Hernandez, latéral gauche. La charnière, en l'absence d'Umtiti. J'espère que Dédé va nous mettre Kipembe titulaire associé à Varane. Voilà, pour moi, ça peut vraiment être une très bonne défense centrale. Ensuite, les deux milieux devant la défense, les gars, ça bouge pas. N'Golo Kanté, hein, c'est son maillot que je porte. Enfin, c'est plutôt le maillot floqué N'Golo Kanté. À ce poste, les gars, deux milieux sentinelles associés à Paul Pogba. Et l'attaque française, Griezmann, dans ce rôle de numéro 10. Mbappé, couloir droit, Dembélé, couloir gauche. Et bien sûr, Giroud en pointe, les gars. On n'a pas d'autre solution. Mais j'aimerais soit sur ce match-là, soit face à l'Allemagne, que Mamadou Sakho ait du temps de jeu. Hein, retrouver notre guerrier, retrouver notre soldat à ce poste de défenseur central. Et j'espère que Dédé aussi va donner du temps de jeu à Ndombele. Ndombele, malgré la correction de Lyon dimanche soir, Ndombele, les gars, qui a fait un très beau match côté lyonnais. Donc j'espère voir Ndombele porter ce maillot de l'équipe de France. Sinon, je voulais juste revenir. Vous avez été nombreux à commenter ma dernière vidéo, le carton plein du Paris Saint-Germain 5-0. Et j'ai eu des propos envers Neymar. J'ai dit que Neymar avait fait un bon match, mais sans plus. Alors je vais m'expliquer car j'ai eu beaucoup de commentaires des gens qui n'ont pas partagé mon avis. Après, je me suis peut-être mal exprimé. Neymar, face à Lyon, les gars, a fait une deuxième mi-temps de haut niveau. Un top Neymar. Mais ce que je peux lui reprocher sur ce match, les gars, c'est surtout en première mi-temps. En première mi-temps, nos joueurs sont un peu passés à côté de leur match. Ça a été très difficile en première mi-temps. Malgré ce penalty que Neymar a transformé, ce que j'ai pas aimé, ce que je reproche à Neymar, les gars, c'est à la perte du ballon, sa nonchalance. Combien de fois, moi j'ai vu le match des tribunes, c'est arrivé au moins 2-3 fois. Neymar qui veut tenter comme d'habitude ses dribbles, il veut partir dans ses dribbles, mais il se fait choper le ballon. Et Neymar ne revient pas. Neymar marche. Il ne va pas récupérer son ballon comme il l'a fait contre Belgrade. Mais
il s'est très bien rattrapé en seconde période. Donc voilà les gars, c'est juste ce point-là que je voulais éclaircir avec vous. Donc voilà l'équipe, hein, je l'ai dit, mon petit prono, France-Islande 3-0 pour l'équipe de France et nous devons préparer absolument le match retour contre l'Allemagne. N'hésitez pas l'équipe à mettre votre pronostic en commentaire. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée et prenez un petit café, c'est la vie.